Refonte de la liste électorale. 5 millions d'électeurs inscrits en 2 mois. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a présenté hier devant les partis politiques, sociétés civiles et syndicats le dernier rapport de ses activités de refonte de la liste électorale. D'après ce rapport, 5 millions d'électeurs ont été recensés sur l'ensemble du territoire national depuis l'ouverture de la campagne en octobre 2022. Ce chiffre représente 37% des électeurs selon le rapport de la CENI. Il ne reste plus qu'un mois à la CENI pour boucler le recensement des électeurs. Damarsen Adjenarse, le président de cette institution, compte sur la participation de tous pour atteindre le cap de 13 millions d'électeurs recensés. Il mise sur les effets positifs de la campagne de sensibilisation auprès des citoyens. La CENI invite les partis politiques, sociétés civiles et syndicats à cette fin. Ambatovie, production de nickel. 10e anniversaire. Cette année, Ambatovie célèbre le 10e anniversaire de la production de briquettes de nickel et de cobalt raffiné. Un événement mémorable marquant l'histoire de la compagnie et de Madagascar qui a été célébré hier au cours d'une soirée conviviale au Novotel d'Alarbi. Ces 10 années ont été certes marquées par quelques défis, notamment la baisse des cours du nickel sur le marché international pendant plusieurs années et la récente crise sanitaire due au Covid-19, mais ont également été couronnés de nombreux succès. Ambatovie est le plus grand complexe industriel et minier de Madagascar et aussi l'une des 5 premières opérations de nickel et de cobalt raffiné du monde. 10 ans durant lesquels Ambatovie a appuyé le développement économique et social tant dans ses régions d'implantation qu'au niveau national. Le label Malagas Niantic a été remis hier aux dirigeants de la firme par le syndicat des industries de Madagascar. Nous sommes aussi aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de production de briquettes de nickel et de cobalt, entièrement produits et entièrement transformés à Madagascar. Et donc, les premières briquettes ont été raffinées et exportées en 2012. Déjà 10 ans, nous avons encore de belles années devant nous. C'est une célébration non seulement pour Ambatovie, mais aussi pour tous ceux qui ont été engagés dans cette belle aventure. Avec nos employés, mais également les communautés qui nous entourent, également avec nos sous-traitants, nos fournisseurs, avec nos collaborateurs et avec toutes nos parties prenantes. Au cours de ces 10 ans, nous avons rencontré quand même quelques difficultés, parce qu'on a tous rencontré, mais on a également eu de très beaux succès. Et c'est pour ça que nous envisageons l'avenir avec beaucoup de confiance. Ce projet qui avait commencé sur un terrain, un Greenfield Project, est devenu en peu de temps un des plus grands projets de nickel latéritique et de cobalt latéritique au monde. Je pense que Madagascar peut en être fier. Nous allons continuer d'ailleurs à contribuer à l'économie malgache de plusieurs façons, comme ça a été souligné pendant les discours ce soir, à travers des contributions, à travers notre appui au développement économique, socio-économique local, à travers la formation de milliers d'employés, à travers des emplois, des milliers d'emplois, à travers également nos achats de biens et services locaux. Nous achetons à peu près en moyenne 250 millions de dollars par année dans les biens et services à Madagascar et environ 65 millions dans les 2 régions d'importation. Donc c'est une belle aventure qui continue et nous remercions d'apprécier avec vous ce soir. Le président du Sénat, Irman Anarazaf Maïef, n'a pas manqué de faire l'éloge d'Ambatovie. Ambatovie est une société modèle à Madagascar, non seulement dans le cadre du succès de ses investissements, mais aussi et surtout par les différentes mesures sociales, économiques et environnementales qui accompagnent ses activités dans notre pays. En effet, si nous regardons seulement la place de la société à Madagascar, en Afrique ou dans le monde, nous ne pouvons que féliciter l'équipe dirigeante d'Ambatovie et tout l'ensemble de son staff pour l'excellence des résultats obtenus en 10 ans. Enfin, le vice-président d'Ambatovie a présenté les perspectives d'avenir pour les 10 prochaines années. Situation économique. Un déclin significatif selon Afrobaromètre.
Les résultats de l'enquête de cette année d'Afrobaromètre font état d'un déclin significatif de la situation économique de Madagascar. 70% des Malgaches estiment que le pays va dans la mauvaise direction et 64% des citoyens pensent que les conditions économiques de 2022 sont pires comparées à celles de 2021. Seuls 29% de la population sont optimistes pour les 12 prochains mois. En ce qui concerne le pouvoir d'achat et les conditions de vie quotidiennes, 78% de la population vivent en état de pauvreté élevé. 94% n'apprécient pas les réponses du gouvernement aux questions économiques comme la stabilité des prix, la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres ou encore la création d'emplois qui constituent des éléments majeurs de la relance économique. Toujours selon l'enquête d'Afrobaromètre, les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir à Madagascar. Les sécheresses et les inondations deviennent plus graves et 91% de la population attribue leurs mauvaises conditions de vie aux effets du changement climatique.